Salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit du premier tag de la chaîne et ce tag s'intitule Tu préfères. Alors je crois que c'est un tag à la base en VO, mais moi je l'ai repris en français sur la chaîne de Margot Liseuse. Je vous mettrai toutes les références que je pourrais trouver en barre d'infos. Alors, première question, donc il y en a 10 au total. Je vais essayer de ne pas faire trop long. Donc, première question, lire des trilogies ou des one-shots. Alors j'ai envie de dire, ça dépend du thème, ça dépend si, trilogie, si c'est bien, bien équilibré, où il y a du suspense, dans tous les tomes, et que c'est vraiment prenant. Pourquoi pas des trilogies? Après, moi, ce que j'apprécie dans les one-shots, c'est que je peux lire un livre, être à fond dedans, mais après pas me dire « Ah, il faut que je lise le prochain pour savoir la suite, il faut que je me le cale dans mon planning et tout ça. » Et du coup, après, j'ai pas le temps, j'oublie ce qui s'est passé dans le tome précédent, et après, il faut que je relise l'autre ou que je trouve un résumé qui spoile bien pour me remettre dans l'histoire. Enfin, des fois, c'est un petit peu agaçant. Surtout quand c'est des trilogies vraiment où il se passe beaucoup de choses. Après, tout dépend aussi si c'est une trilogie que je découvre mais qui est déjà parue totalement, ou du coup je peux enchaîner les tomes comme je veux et me les planifier, ou si c'est une série où il y a un roman par an, du genre par exemple La Sélection de Kirakaz, puisque là je dis trilogie, mais il y a le 4e tome qui va sortir, ou qui est sorti selon quand je posterai cette vidéo. Oui, donc je suis mitigée, mais si je devais choisir, je crois que je dirais one shot, juste pour avoir la liberté de ne pas se forcer, entre guillemets, à lire un livre pour avoir la fin de l'histoire. Deuxième question, lire des auteurs féminins ou des auteurs masculins? Je ne sais pas quoi répondre à cette question. Quand j'achète un livre, je me renseigne, je vérifie pas si l'auteur est un homme ou une femme. Après, je pense que dans ma bibliothèque, je dois avoir plus de romans d'auteurs féminines, surtout tout ce qui est romance, où là pour le coup c'est vraiment des femmes qui écrivent. Maintenant, mes auteurs français préférés sont tous des hommes, puisque en première position, je crois, tout en haut je mettrai Guillaume Musso, dont j'ai lu tous les romans et je les ai tous adorés. J'aime beaucoup aussi La Plume de Marc Lévy, même si ça fait un petit moment que j'ai pas eu l'occasion de le lire, mais j'ai lu aussi une dizaine de romans de lui. Et j'en ai un troisième, il s'agit de Thierry Cohen. Alors, donc je dis des bêtises. J'ai déjà lu 5 romans de lui, et je crois qu'il m'en reste un qui est dans ma pile à lire. J'ai beaucoup aimé, donc vous voyez, en fait, mes auteurs préférés français sont des hommes, mais chez les auteurs anglophones, ce sont plutôt des femmes. Déjà je pourrais citer J.K. Rowling, donc là encore je peux pas répondre à la question vraiment, puisque ça n'a pas lieu d'être, je ne choisis pas les livres en fonction du sexe de l'auteur. Troisième question, acheter tes livres en librairie ou sur internet? Alors sans hésiter, je dirais acheter en librairie, parce que moi j'aime, quand je vais acheter un livre, le choisir, pouvoir regarder l'état du livre, pouvoir flâner dans les rayons, regarder, vraiment moi j'adore aller, passer à la caisse et ressortir avec mon livre. Il m'arrive de commander sur internet, quand les livres ne sont plus vraiment trouvables en magasin et que j'ai la flemme d'attendre que la librairie me le commande, ça peut arriver. Mais disons que dernièrement, mes dernières expériences d'achat de livres par internet, Fnac, Amazon, se sont soldées par des déceptions et un désastre, puisque le dernier en date, une commande Fnac est arrivée, le colis est arrivé éventré et les livres bourrés dans la boîte aux lettres. Donc heureusement ils n'étaient pas abîmés, donc ça allait, mais on va dire que je suis un peu refroidie sur les achats de livres sur internet. Je préfère aller dans mon petit rayon, choisir mon livre, alors que ce soit dans une petite librairie, parce que j'en ai pas loin de chez moi qui sont bien agréables, ou dans une Fnac ou un Cultura ou autre. Donc je dirais quand même acheter mes livres en librairie. Ensuite, que les livres deviennent des films ou des séries. Globalement, les romans que j'ai lus deviennent majoritairement des films, puisque je crois qu'en série, je peux en citer qu'un que j'ai lu, aimé et qui est sorti en série, puisqu'il s'agit de la série de romans The Secret Circle de
L.J. Smith. La série, il n'y a eu qu'une saison parce qu'elle a été arrêtée, faute de budget, d'audience, tout ce que vous voulez. C'était en 2011, je crois. Autrement, oui, je préfère les films parce que du coup, je peux vraiment me mettre à fond dans un film ou aller au cinéma ou quoi que ce soit. Pas me dire, j'ai 30 épisodes ou 20 épisodes à regarder. Si des fois ça traîne en longueur parce qu'ils sont jamais vraiment de qualité égale, du coup, je vais en avoir marre, je vais avoir envie de zapper, et j'aurai pas la fin, ça va m'énerver. Donc oui, effectivement, je préfère les films. On peut citer déjà Harry Potter, après Hunger Games, Divergente, qu'est-ce que je pourrais citer d'autre? Là, il y a la sélection de Caracas qui a été, dont les droits apparemment ont été achetés et vont être faits en film. Qu'est-ce que je pourrais vous citer d'autre? Ah oui, un autre que j'ai aimé, là je le vois dans ma bibliothèque, c'est L'accro du shopping. Donc il n'y a eu qu'un seul film, Confession d'une accro du shopping, mais que j'avais adoré aussi, j'avais bien rigolé, et au moins c'était un film, bon quand je m'y mets c'est bon, et puis j'ai une fin et voilà, ça me suffit. Donc je préfère les films. 5e question, lire 5 pages par jour ou 5 livres par semaine? On va parler en capacité, je pense que 5 livres par semaine c'est impossible pour moi, parce que j'ai pas le temps. Déjà un livre par semaine, si je pouvais vraiment me tenir tout le temps à ça, je serais contente. Mais 5 pages par jour, faut peut-être pas exagérer, je lis rarement 5 pages par jour, enfin même quasiment jamais. J'aimerais bien pouvoir lire 5 livres par semaine, mais j'ai pas le temps. Et je fais d'autres choses dans ma vie, enfin entre le travail et même les loisirs, je n'ai pas que la lecture, j'aime bien regarder des séries, j'aime bien surfer sur internet, les jeux vidéo, écouter de la musique, donc voilà, c'est pas, je peux pas tout faire en même temps. Donc je vais dire 5 livres par semaine, mais en l'adaptant à moi, un livre par semaine, puisque je ne lirai jamais 5 livres par semaine, je crois, sauf si un jour j'étais malade, alitée et que je pouvais rien faire à part lire, mais j'espère que ça m'arrivera pas. Question 6. Devenir chroniqueur ou écrivain? Je vais dire chroniqueur parce que déjà je le suis sur mon blog depuis près d'1 an, puisque le blog, ça va être l'anniversaire du blog au mois de mai. Écrivain, c'est juste impossible parce que j'ai pas d'imagination. J'aimerais, mais c'est pas possible. J'ai aucune imagination. Mon esprit vagabonde pas assez pour avoir des idées. Moi j'aime bien quand c'est bien concret, mais imagination zéro. Donc, chroniqueuse. Question 7. Ne lire que tes 20 livres préférés tout le temps ou ne lire que des nouveaux livres? Alors sans hésiter, ne lire que des nouveaux livres, puisque je crois que les seuls romans que j'ai déjà relus, il s'agit de la série, de la saga Harry Potter. En général, je ne relis jamais les livres, parce que déjà j'ai pas le temps. J'ai déjà pas le temps de vider ma palle, comme vous pouvez voir, j'ai plein de livres qui m'attendent dans ma palle. Je vais pas en plus relire déjà ceux que j'ai. Et puis oui, je vois pas l'intérêt de relire tout le temps les mêmes livres. On découvrirait rien. Question 8. Être bibliothécaire ou libraire? Alors je dirais libraire, parce que je me verrais bien essayer de convaincre les gens, de leur faire découvrir des livres et d'essayer de les inciter, de les orienter un peu sur leur choix. On va dire que bibliothécaire c'est bien aussi, mais après déjà, je regardais la vidéo de Jess quand elle a fait ce tag Jess Livre Addict et disait il faut être silencieux dans une bibliothèque, et oui c'est vrai, moi aussi je parle beaucoup, donc j'aurais beaucoup de mal à rester silencieuse. Et déjà ça serait un gros problème, alors que libraire, on peut justement parler un peu, discuter avec les clients pour leur expliquer. Donc je dirais libraire. Question 9. Ne lire que ton genre préféré ou bien lire tous les genres sauf ton préféré? Là aussi, je vais dire ne lire que mon genre préféré, puisque si c'est mon genre préféré, c'est ce que j'aime lire, donc que dire de plus? Moi je dirais c'est plus young adult, new adult. C'est vraiment, en tout cas oui, c'est mon genre préféré du moment. Dans le young adult, j'inclus dystopie et compagnie, même si là j'en ai un peu fait une surdose avec tout ce qui sort en ce moment. Mais oui, on va dire mes genres préférés. Enfin, mon genre préféré plutôt que me priver de ce que je préfère.
Et la dernière question, la question qui fâche, livre papier ou e-book? Alors là, je vais dire les deux. Parce que dans les transports, depuis que j'ai ma liseuse, je ne lis plus qu'en numérique. Quand je suis serrée dans les transports, à moitié écrasée, à me tenir une main à la barre et écrasée contre les gens, si j'ai envie de lire, c'est forcément la liseuse, parce que je me vois mal me balader avec un gros livre, et me tenir à moitié comme ça, et tenir le livre comme ça, c'est juste pas possible. Donc à l'extérieur de chez moi, c'est juste e-book. E-book aussi pour découvrir de nouveaux auteurs qui ne publient qu'en e-book. Et c'est aussi un bon compromis quand on n'a pas forcément envie de dépenser 15 ou 20 euros pour un livre qu'on n'est pas sûr d'aimer. Du coup, on peut le prendre en e-book, c'est moins cher, et puis si on n'aime pas, on va dire que l'investissement enfin la perte est un peu plus limitée. Après, je vais dire livre papier, puisque j'aime l'objet du livre papier. J'aime pouvoir avoir une belle bibliothèque bien arrangée, pouvoir classer mes livres. Quand je suis à la maison, j'aime bien pouvoir lire en papier parce que je mets un joli marque-page, je peux vraiment profiter de mon livre, je peux être sur le canapé, dans mon lit, tranquillement avec mon livre, j'ai pas peur de l'abîmer puisque je suis bien installée. Donc oui, voilà, je vais dire les deux, mais pas pour les mêmes circonstances, puisque c'est pareil, par exemple dans mon bain, quand il m'arrive de prendre un bain et de lire, c'est ma liseuse, parce que genre s'il y a une goutte d'eau sur le livre, je vais faire une syncope, donc c'est pas la peine. La liseuse avec la housse, j'y fais attention, et c'est léger, donc je risque pas d'avoir les bras qui redescendent avec le poing et qui fait que ça touche l'eau. Donc je vais vraiment dire les deux. Ben voilà, ce tag est maintenant terminé. Alors je sais pas, je vais taguer personne, enfin je vais taguer tout le monde en fait parce qu'en fait je sais pas qui l'a fait ou pas fait, donc je dis si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas. Mettez-moi le lien si vous l'avez fait, vous le mettez en commentaire, comme ça je pourrai aller voir et puis regarder un peu ce que vous avez répondu pour voir si on a un peu les mêmes opinions sur ça. Et voilà, ça m'a bien plu de faire ce tag, donc j'espère avoir d'autres occasions d'en faire. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez des idées de tags ou s'il y en a que vous avez fait ou que vous comptez faire, me mettre les liens pour que j'aille voir et peut-être ça me donnera des idées pour en faire d'autres parce que j'ai bien aimé répondre à ces questions. Donc voilà, je vous dis à bientôt et bonne lecture. À la prochaine!